bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Opel Mokka et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le point faible de l'Opel Mokka est le pare-brise. Il se couvre rapidement de rayures, puis se fissure complètement. Cela pourrait être toléré sans le prix impressionnant du verre d'origine. Apparemment, les fabricants chinois se concentrent également sur le coût du verre d'origine, car leur produit ne peut pas être qualifié de bon marché. En conséquence, il est parfois moins coûteux de fabriquer du verre sur commande, dans des ateliers spécialisés que d'acheter du verre neuf. Par ailleurs, le coût élevé des éléments qui souffrent le plus souvent lors du fonctionnement ne choque pas le Mokka. Les mêmes pare-chocs se sont également révélés étonnamment solides, et peuvent facilement résister à des impacts mineurs lors du stationnement. Le prix de l'optique Mokka est également tout à fait acceptable. Bien sûr, si nous ne parlons pas des phares en option, avec système d'éclairage adaptatif AFL. L'un des problèmes typiques rencontrés par la plupart des propriétaires d'Opel Mokka est la défaillance des poignées de porte. Fait intéressant, ce n'est généralement pas le remplissage électrique qui tombe en panne, mais le composant mécanique des mécanismes. Avec l'arrivée des gelées, le nombre de problèmes augmente. De nombreux éléments décoratifs chromés sur la carrosserie n'étaient pas non plus préparés à nos conditions difficiles. Si nous parlons d'exploitation dans les grandes villes, ou en hiver, les routes sont constamment sous une couche de réactifs, le chrome perd son aspect d'origine en littéralement 3 à 4 ans. Les propriétaires de Mokka sortent de cette situation de différentes manières. Certains décident de débourser pour de nouveaux éléments décoratifs, certains recouvrent la calandre et les garnitures d'un film, d'autres peignent ces éléments d'une couleur mate. Aucun miracle ne s'est produit. Les ingénieurs d'Opel n'ont pas été en mesure de créer un intérieur spacieux étant donné la taille compacte de la voiture elle-même. Si vous conduisez seul le Mokka, alors il ne sera question d'aucun inconfort, mais pour 3 passagers à l'arrière, ce sera carrément inconfortable. Seuls les enfants ou les filles peuvent s'installer plus ou moins confortablement dans la deuxième rangée de sièges. Cependant, les propriétaires de Mokka n'ont aucun problème à fermer les yeux sur les défauts uniquement parce que le crossover Opel est très beau à l'intérieur. Grâce aux nombreux boutons, aux matériaux de finition à la texture agréable et à l'écran du système multimédia qui peut être coloré dans des niveaux de finition coûteux, l'intérieur du Mokka semble plus cher qu'il ne l'est en réalité. Une autre chose est que la meilleure isolation phonique et le plastique grinçant ne vous feront pas oublier à quelle classe appartient le crossover allemand. Le bon intérieur de l'Opel Mokka est gâché par des petites choses ennuyeuses. Par exemple, le revêtement des sièges est en cuir écologique qui ne résiste souvent pas à 50 000 à 60 000 km. De plus, très souvent, la sellerie se déchire même, si le conducteur n'est pas toujours le plus gros conducteur. Si le poids de la personne assise au volant est suffisamment important, dans le pire des cas, cela peut même entraîner des dommages au cadre du siège. Il y a moins de plaintes concernant le volant. La sellerie en cuir conserve une belle apparence même, avec un kilométrage de 120 à 150 000 km. Le volant en plastique, que l'on trouve sur les versions bon marché du Mokka, se raye plus rapidement et, en général, toutes choses égales par ailleurs, semble pire. À kilométrage élevé, le sélecteur de transmission manuelle commence à tomber en panne, il se dessert. Heureusement, le problème peut être facilement résolu. Il suffit de démonter le capot supérieur et de serrer le boulon de fixation desserré. En hiver, certains propriétaires de Mokka subissent de la condensation. L'humidité s'accumule progressivement dans les plafonniers, après quoi elle commence à se répandre sous vos pieds. Même sur les crossovers, avec un kilométrage relativement faible, l'électricité peut causer des problèmes. Par exemple, la ressource d'un générateur ne dépasse très souvent même pas 120 000 km, ce qui, selon les normes modernes, ne peut être considéré comme le meilleur indicateur. La source de problème la plus courante concerne les roulements et les balais du collecteur de courant. Des mécaniciens non qualifiés apportent également leur « contribution ». Ces derniers oublient souvent de remplacer le capteur de courant de la batterie, après quoi le système arrête complètement de se charger. En conséquence, la durée de vie de la batterie est considérablement réduite. Les propriétaires de Mokka eux-mêmes ajoutent également au problème, contournant souvent le service officiel pour reflasher le tableau de bord ou le système multimédia. Il n'y a aucune garantie que le nouveau firmware soit correctement installé sur toutes les unités Mokka utilisées. De nombreux capteurs sont considérés comme inconsomables parmi les propriétaires d'Opel Mokka. Par exemple, le système de freinage anti-blocage et les capteurs de niveau de carrosserie sur les voitures équipées d'un système AFL peuvent tomber en panne après un kilométrage de 40 000 à 50 000 km. Il n'y a pas de capteurs non originaux en vente, les propriétaires doivent donc débourser de l'argent pour un original pas si bon marché. Le point faible des moteurs essence est le module d'allumage. Les pointes des bougies d'allumage se sont avérées très faibles, c'est pourquoi elles se brisent de temps en temps. La plupart des mécaniciens ne souhaitent pas choisir un kit de réparation, c'est pourquoi dans la plupart des cas, une pièce plutôt coûteuse est utilisée pour le remplacement.
La durée de vie des bobines d'allumage est de 60 à 70 000 km. Elle pourrait durer plus longtemps, mais peu de propriétaires de Moka surveillent scrupuleusement l'état des bougies et les changent si nécessaire. C'est plutôt l'inverse qui s'avère. Le système d'allumage n'est mémorisé que lorsque des problèmes évidents apparaissent avec le fonctionnement du moteur au ralenti. Après une course de 100 000 km, il convient de se donner pour règle de vérifier périodiquement l'état des ventilateurs de radiateurs électriques. Au début, de petits jeux s'y forment, et, plus près de la barre des 150 000 km, le roulement du ventilateur s'effondre. Et plus une instance particulière traverse souvent des embouteillages, où le ventilateur doit fonctionner en permanence, moins les problèmes de kilométrage commenceront. Les fans de la marque Opel connaissent très bien les groupes motopropulseurs Moka, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter des problèmes d'entretien et de réparation. Dans notre pays, sous le capot d'un crossover allemand, on trouve le plus souvent le groupe essence atmosphérique de 1,8 litres de la série Z18 dixième. Les caractéristiques de conception distinctives de ce moteur sont un entraînement par courroie du mécanisme de distribution de gaz, un collecteur d'admission de longueur variable, un échangeur de chaleur aux huiles et la présence de déphaseurs. Dans l'ensemble, le moteur est très bon, même s'il n'est pas sans quelques défauts. Les points faibles potentiels méritent une attention particulière lors de l'achat. Les déphaseurs nécessitent une attention particulière, car ils s'enclenchent souvent sur des Moka d'occasion. Si les déphaseurs mettent très longtemps à atteindre le mode de fonctionnement, cela indique clairement un certain nombre de problèmes. Raccord de régulateur défectueux, pression insuffisante dans la conduite d'huile et état insatisfaisant des vannes de régulation. Les fuites d'huile sont un autre problème typique, avec un moteur de 1,8 litres. Malheureusement, les joints de l'échangeur thermique huile-eau, situés sous le collecteur d'échappement, ont tendance à fuir. Dans le meilleur des cas, l'huile quitte simplement le système. Dans le pire des cas, l'huile commence à pénétrer progressivement dans l'antigel, ce qui entraîne le colmatage du système de refroidissement du groupe motopropulseur et sa panne progressive. Les propriétaires qui ne jugent pas nécessaire de réchauffer le moteur avant de commencer un voyage sont plus souvent confrontés à des fuites. Il est particulièrement déconseillé de faire tourner un moteur froid à des régimes élevés. Un fonctionnement fréquent dans des conditions aussi défavorables rapproche considérablement la révision du moteur. Les problèmes typiques incluent les fuites des joints d'huile et des couvre-culasses. Le fait que le système de ventilation du carter sur un moteur de 1,8 litres est organisé très simplement, c'est pourquoi non seulement il ne fonctionne pas assez efficacement, mais se bouche aussi souvent. Bien sûr, sur le marché secondaire, il existe périodiquement des exemples de vannes PCV, mais ils sont clairement minoritaires. Il ne sert à rien de rechercher spécifiquement de tels spécimens. La sécheresse du moteur sera compensée par la défaillance de la vanne PCV elle-même. En conséquence, une contamination plus intense du collecteur d'admission et une augmentation de la consommation d'huile due au gaspillage. Après avoir parcouru 70 000 à 80 000 km, la plupart des propriétaires de Moka équipés d'un moteur de 1,8 litres constatent que le groupe motopropulseur est devenu plus bruyant. Le fait que dans ce moteur, le jeu des soupapes est relativement instable, c'est pourquoi les mécaniciens recommandent de les vérifier tous les 60 000 km. Souvent, il suffit de régler quelques vannes, il n'est donc pas nécessaire de parler des coûts élevés de cette opération. Quant à la ressource du pot catalytique, elle est en moyenne d'environ 200 000 km. Dans le collecteur d'admission, à kilométrage élevé, une couche de bout d'huile se forme sur les vannes de changement de géométrie. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un blocage des registres, ce qui entraîne des dommages au servomoteur du registre. De plus, les bouts d'huile ne permettent pas au moteur de développer sa pleine puissance, donc après une course de 100 à 120 000 km, il vaut la peine de vérifier cette unité. Sinon, il ne faut pas compter sur la puissance et la dynamique déclarées par le constructeur. Jusqu'à présent, le composant électrique des groupes motopropulseurs tombe rarement en panne. L'exception est un module d'allumage faible. Mais le vase d'expansion du système de refroidissement du Moka peut causer des problèmes à tout moment. Il fuit avec une régularité enviable. Le fait que la température de fonctionnement du moteur de 1,8 litres est assez élevée, ce qui n'a pas le meilleur effet sur la durée de vie non seulement du groupe de pistons, mais également des produits en plastique. Sur les forums spécialisés, ce sujet est abordé de manière très animée, et dans la plupart des cas tout se résume au conseil d'installation d'un thermostat du groupe motopropulseur de la série A16 lait. Si le thermostat Opel Moka standard est conçu pour une température de 106 degrés, le remplacement maintient la température de fonctionnement à environ 90 degrés. D'où une meilleure dynamique après échauffement et une probabilité plus faible de surchauffe du groupe motopropulseur. Le bloc essence suralimenté à 1,4 T du crossover allemand est un peu moins courant. Il développe les mêmes 140 chevaux que le moteur atmosphérique de 1,8 litres, mais malgré cela, le Moka roule sensiblement plus gaiement avec. Dans le même temps, avec une meilleure dynamique, un crossover doté d'un moteur suralimenté s'avère plus économique. Les acheteurs potentiels ne sont déroutés que par une seule chose, la turbine.
Comme le montre la pratique, il n'y a pas lieu d'en avoir peur. La turbine a tendance à se fissurer dans la partie chaude, mais ce problème ne peut pas être qualifié de répandu. En étant prudent, lorsque vous traversez des flaques d'eau profonde, vous pouvez oublier ces problèmes pour toujours. Au bout de 100 à 120 000 km, il vaut la peine de remplacer préventivement la vanne de régulation de suralimentation. Quant à la ressource de la transmission par chaîne du mécanisme de distribution de gaz, elle est d'environ 150 000 km. Naturellement, le remplacement d'une chaîne coûtera beaucoup plus cher que l'entretien d'une transmission par courroie sur un moteur de 1,8 litres. Le seul inconvénient vraiment sérieux du groupe de pistons du moteur 1,4 litres est qu'il est très sensible aux coups de bélier et tolère mal la détonation. Pour le reste, il faut parler davantage des avantages. Le groupe de pistons du moteur gonflable est conçu pour une puissance encore légèrement supérieure aux 140 chevaux standard et n'est pas sujet à une coquefaction rapide. Une autre chose est que sa santé est sérieusement compromise par un carburant de mauvaise qualité et des radiateurs bouchés qui ne remplissent pas pleinement leur fonction. À propos, le système de refroidissement est considéré comme un point faible non seulement dans le moteur de 1,8 litres, mais également dans le groupe motopropulseur de 1,4 litres. Une autre chose est que la grande majorité des problèmes se résument à des fuites de la pompe et du vase d'expansion. En conséquence, il s'avère qu'il ne faut absolument pas avoir peur du moteur de 1,4 litres. En termes de fiabilité, il n'est certainement pas inférieur à une unité atmosphérique, même s'il nécessite un entretien exceptionnellement qualifié. Quant au moteur atmosphérique de 1,6 litres, il est considéré comme une rareté sur notre marché. Structurellement, il diffère peu du moteur de 1,8 litres, ils auront donc des points faibles communs. Mais il est important de comprendre que, toutes choses égales par ailleurs, la ressource sera plus courte pour le bloc 1,6 litres. Il a très peu de puissance, c'est pourquoi il doit de temps en temps fonctionner à des vitesses élevées. Le moteur diesel 1,7 litres d'Isuzu est encore plus exotique. Mais si vous voulez un Moka diesel, une telle copie peut être importée d'Europe occidentale sur commande, alors il n'y a aucune contre-indication à l'achat. Le moteur Isuzovski de 1,7 litres a été installé sur de nombreux autres modèles, où il s'est exceptionnellement bien montré. Naturellement, vous devez vous préparer aux caractéristiques traditionnelles du fonctionnement diesel dans nos conditions difficiles. Le Moka n'a pas d'embrayage Haldex dans l'entraînement de l'essieu arrière, ce qui est traditionnel pour les crossovers européens. Au lieu de cela, les ingénieurs d'Opel ont utilisé un embrayage électromagnétique structurellement plus simple. Sinon, il n'y a pas eu de surprise. Une transmission manuelle et une transmission automatique sont disponibles pour le crossover Opel. Les mécaniques à 6 vitesses sur les exemplaires d'occasion vendus dans notre pays ne sont pas courantes. Mais si vous souhaitez changer de vitesse vous-même, vous ne devriez pas refuser cette option. Quelle que soit la série, M32 et D16, les transmissions manuelles Moka ne suscitent pas de critiques fréquentes, surtout si vous étudiez leurs points faibles à l'avance avant d'acheter. Il y en a peu. Fuite d'huile dans la boîte de vitesse de la série D16 et roulement d'arbre secondaire faible dans la boîte de vitesse manuelle M32. Aucun des groupes motopropulseurs disponibles pour le Moka ne peut se targuer d'un couple énorme, les deux boîtiers ont donc la chance de fonctionner dans des conditions assez douces. C'est encore mieux si le propriétaire n'oublie pas la nécessité d'un service d'huile tous les 60 000 à 70 000 km. Se déplacer dans la jungle urbaine avec une transmission automatique de la série CT40 est bien sûr beaucoup plus confortable, mais il faut payer pour la commodité. Au cours des premières années de production, le CT40 automatique souffrait de nombreuses maladies infantiles et était d'une conception franchement grossière. Au moment où ce boîtier a commencé à être installé sur le Moka, les ingénieurs ont réussi à éliminer certaines lacunes, mais les progrès n'ont pas été aussi grands que nous le souhaiterions. Heureusement, de nombreux problèmes sont survenus pendant la période de garantie et ont donc été résolus gratuitement par les revendeurs officiels. Cependant, il est peu probable que ce fait ait grandement plu aux propriétaires de Moka qui ont rencontré des secousses lors du changement de vitesse, avec des courses de seulement 80 000 à 100 000 km. La raison des secousses est un ressort ondulé qui doit être remplacé. Les propriétaires les plus prudents, qui se sont tournés vers les artisans, dès l'apparition des premiers tremblements subtils, ont réussi à s'en sortir en installant un insert de réparation. Mais dans la plupart des cas, les propriétaires de Moka ont essayé pendant un certain temps de supporter les secousses lors du changement, ce qui s'est soldé par la nécessité de réparer le tambour. Et c'est le meilleur des cas. Au pire, l'engrenage planétaire devait être remplacé. Fait intéressant, la ressource officielle de la transmission automatique CT40 est d'au moins 250 000 km. Des cas où la machine automatique a réussi à conserver une marque aussi impressionnante ont bien été enregistrés, mais ils sont rares.
Dans les conditions réelles de fonctionnement, quelques propriétaires seront en mesure de protéger la box contre un fonctionnement prolongé dans des embouteillages lents, des démarrages brusques, et un fonctionnement dans des conditions de température défavorables. Il ne faut surtout pas se tromper et espérer un miracle dans le cas de la Cité 40 automatique. Il est préférable d'accepter le fait qu'après une course de 120 à 150 000 km, vous devrez remplacer à la fois le jeu de solénoïde et la garniture de verrouillage du convertisseur de couple. Si le kilométrage du Moka sélectionné avec une transmission automatique approche les 200 000 km, il vaut la peine de se préparer à une révision majeure de la boîte de vitesse. Comparé à la transmission automatique problématique, la composante mécanique de la transmission intégrale semble être un modèle de fiabilité. L'arbre de transmission et les joints homocinétiques de la version à transmission intégrale durent longtemps. Et cela est tout à fait attendu, car les propriétaires de Moka se rendent rarement dans des conditions tout-terrain vraiment sérieuses. En effet, il vaut mieux conquérir les terrains accidentés avec une autre voiture, puisque l'embrayage bord-warné n'est tout simplement pas conçu pour les charges lourdes. Même en utilisation normale, lorsque le crossover doit périodiquement sortir d'une cour enneigée ou franchir un chemin de terre boueux, l'accouplement est rempli de produits d'usure pendant 5 à 6 ans de fonctionnement. Dans des conditions défavorables, ce processus se déroule beaucoup plus rapidement. Bien entendu, rien ne vous empêche de réviser de manière proactive l'embrayage, de le nettoyer, de le lubrifier et de reconfigurer les interstices du pack d'embrayage, mais la plupart des propriétaires d'Opel Moka ne sont même pas conscients de la possibilité de telles opérations. Lors des sorties tout-terrain, le calculateur d'embrayage en souffre également. Les ingénieurs ne l'ont protégé d'aucune façon, il souffre donc régulièrement de l'humidité et de la poussière. En conséquence, après 5 à 6 ans de fonctionnement, l'unité nécessite un nettoyage des connecteurs et un remplacement du câblage. Le roulement extérieur de l'entraînement de l'essieu droit n'est également protégé par rien. Il est situé à proximité immédiate des éléments du système d'échappement, c'est pourquoi il surchauffe constamment. En conséquence, le lubrifiant du roulement commence progressivement à s'échapper, ce qui ne contribue en rien à la longue durée de vie du roulement. Dans le meilleur des cas, le roulement extérieur durera environ 60 000 km. Si la voiture est constamment utilisée en ville, où le roulement est extrêmement rarement refroidi par le flux d'air entrant, la durée de vie peut être réduite en toute sécurité à 40 000 à 50 000 km. Il est généralement admis que les consommables pour les petites voitures sont bon marché, mais dans le cas de l'Opel Moka, c'est loin d'être le cas. Les éléments de suspension d'un crossover allemand sont relativement chers. En revanche, cela est pleinement compensé par la grande fiabilité de la suspension Moka, qui s'adapte bien à nos routes. Le seul maillon faible peut être considéré comme les rotules, dont le jeu apparaît généralement vers 30 000 km. Les roulements de roues ont également une durée de vie relativement courte, mais c'est un prix raisonnable à payer pour les grandes roues, qui font ressembler le Moka compact à un véritable SUV. Une nuance intéressante, la poutre arrière du Moka à traction avant et à transmission intégrale a une forme légèrement différente. Officiellement, les blocs silencieux de la poutre ne peuvent pas être changés séparément, mais ils sont disponibles à la vente. Cela signifie qu'il ne reste plus qu'à trouver un artisan qui, si nécessaire, se mettra au travail. Dans les premières années, les crossovers équipés d'un moteur turbo de 1,4 litres étaient équipés d'une direction assistée électrique. Le nœud s'est avéré capricieux. Les mécaniciens devaient de temps en temps changer le capteur de position du volant et résoudre des problèmes de connecteurs grillés sur le module d'alimentation. Le surpresseur hydraulique, installé sur la version équipée d'un moteur de 1,8 litres, semble préférable en termes de fiabilité. N'oubliez pas de remplacer le fluide technique tous les 80 000 km et de piloter prudemment en cas de forte gelée. Le fluide de travail dans le surpresseur hydraulique se réchauffe lentement, donc en hiver, il est préférable de s'abstenir de conduite active immédiatement après le démarrage. Ou préparez-vous à ce que le rack commence à fuir. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage de l'Opel Moka. Son efficacité est suffisante pour un crossover compact même en conduite active. Quant à la durée de vie des consommables, les plaquettes de frein durent en moyenne de 30 000 à 50 000 km. Les disques de frein peuvent supporter 2 fois plus de kilomètres. Avec un kilométrage élevé, vous pouvez vous attendre à une baisse de l'efficacité du frein à main, mais ce problème peut être résolu facilement et à peu de frais. Le prix de l'Opel Moka d'occasion ne peut pas être qualifié de bas. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.